Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne à New York, aux États-Unis, depuis le dimanche 22 septembre au matin, en vue de sa participation aux travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Suivez. C'est dans la matinée de ce dimanche 22 septembre que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à New York pour répondre au rendez-vous annuel de tous les dirigeants du monde entier. Les chefs de l'État entament ainsi une mission officielle de quelques jours en terre américaine, marquée par d'intenses activités politiques et diplomatiques de très haut niveau. Au cours de la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvre ce mardi, le président Félix Tshisekedi va prendre la parole du haut de la tribune pour donner sa vision sur des questions de politique nationale et internationale. Il va aussi intensifier les plaidoyers en faveur de la République démocratique du Congo, pays agressé par le Rwanda. L'Assemblée générale de cette année intervient dans un contexte international marqué par une avancée significative dans les processus de la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies tant souhaité par les Africains. Pour la première fois, les États-Unis d'Amérique sont favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité à 2 pays africains sans droit de veto. Plus grand pays francophone du monde et pays solution au réchauffement climatique mondial, la République démocratique du Congo est un prétendant sérieux parmi les 2 nouveaux pays africains membres du Conseil. Par ailleurs, la RDC attend aussi son élection le 9 octobre prochain au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, un événement qui va sceller davantage les retours de la RDC dans les girons des grandes nations grâce à la diplomatie active du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une intense activité politique et diplomatique attend. Restant aux États-Unis, le message du chef de l'État congolais est attendu sur d'importantes questions, notamment les efforts qu'il déploie en vue du rétablissement de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ainsi que sur la collaboration entre le pouvoir de Kinshasa et la MONUSCO. On écoute Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Une intense activité politique et diplomatique attend le président de la République en marge de sa participation à la 79e Assemblée générale des Nations unies. Des réunions bilatérales sont prévues avec d'autres chefs d'État ou des gouvernements, donc de premiers ministres, notamment avec la Pologne. Ce sera en tout cas le premier rendez-vous, on va dire, bilatéral, où donc des accords pourraient être signés, où on va dire des discussions sont en cours en matière de numérisation et de surveillance des frontières. En ce qui concerne le discours du président de la République devant la tribune des Nations unies, il peut revenir bien évidemment sur la situation sécuritaire à l'est du pays et ses retombées, notamment la crise humanitaire catastrophique. Son discours sera également axé sur nos minerais stratégiques, l'environnement ou la RDC comme pays solution, d'autres conflits qui touchent le monde, notamment le conflit israélo-palestinien, le conflit russo-ukrainien. Il parlera également de sa politique basée sur le genre, donc la promotion de la femme, et bien évidemment sur la candidature de la RDC au Conseil de sécurité comme membre non permanent, ainsi qu'au Conseil des droits de l'homme. Ça aura lieu d'ici début octobre. Retour à Kinshasa, les enfants en conflit avec la loi seront désormais nourris et auront droit à des psychologues. C'est la décision prise par la première ministre à la suite d'un entretien avec la ministre des Droits humains Chantal Chambou et le premier président de la Cour de cassation, Eli Léon Domba Kabeya. Adla Makpolo. Le gouvernement souminois s'active à améliorer les conditions dans les milieux carcéraux des 5 tribunaux pour enfants. À l'issue de son entretien avec la première ministre, Chantal Chambou, ministre des Droits humains, a fait part de la détermination de l'exécutif à améliorer la prise en charge de ces enfants. Le gouvernement prévoit de rétablir les enfants dans leurs conditions normales, c'est-à-dire on va relocaliser temporairement les milieux carcérales, là où se trouvent les enfants. On va les mettre dans de bonnes conditions, on va les nourrir, les envoyer des psychologues et tout. Donc il y aura une prise en charge respectable.
Pour sa part, le premier président de la Cour de cassation tient mordicus à la fin des conditions infrahumaines pour la détention des enfants. Après une tournée que nous avons effectuée dans les 5 juridictions pour les enfants, nous avons constaté que les enfants en conflit avec la loi, depuis le temps qu'ils ne peuvent pas être gardés à Makala, ils sont placés dans des conditions difficiles, infrahumaines, dans les amigos, dans les conteneurs. Et c'est une situation urgente qui concerne les droits de ces enfants. Et c'est pour ça que nous sommes venus avec Madame la ministre des Droits humains, rencontrer Excellence Madame la Première ministre, pour échanger avec elle sur une solution urgente. Notons que le gouvernement envisage également de résoudre la même situation au niveau des provinces. Et en justice, le membre du conseil d'administration du Frivao s'engage à travailler d'arrache-pied dans l'opération d'indemnisation des victimes. C'est à l'issue des assises de 5 jours de travaux intenses que le nouveau comité du Frivao, nommé depuis le 12 juillet, a réitéré sa loyauté au président de la République et au ministre de la Justice, Constant Moutamba. Lance Mouzama. Au terme de cette réunion extraordinaire du conseil d'administration du Frivao, organisée du 16 au 20 septembre 2024 à Kinshasa, avec comme objectif de passer à revue les différents problèmes qui viennent de traverser Frivao et voir à quelle mesure d'examiner certains dossiers pendant les victimes pour permettre à la nouvelle coordination de continuer le processus dans le respect de l'esprit de l'arrêt. Permettez-moi de réitérer mes remerciements respectivement au chef de l'État, président de la République, magistrat suprême et garant des institutions de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les libérateurs des victimes de la RDC et plus particulièrement les victimes de la Grande Orientale, qui à ce jour commence à être indemnisé suite à la diplomatie agissante du président de la République. Au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, l'homme qui lutte contre les antivaleurs dans tous les circuits financiers et autres de la République démocratique du Congo, je cite son Excellence Constant Moutamba Tungunga, pour avoir autorisé la tenue urgente de cette réunion extraordinaire. Aux administrateurs du Frivao, pour les engagements et assiduités dans le travail pour une solution durable de l'indemnisation des victimes. Aux experts qui ont bien voulu partager leur expérience et expertise pour sauver notre bel établissement. À M. le coordonnateur AI du Frivao pour son humilité et esprit d'écoute pendant les échanges. Mesdames et messieurs, ces moments passés ensemble dans ce beau cadre de la forge ne soient pas du temps perdu, mais que ce soit un moment qui va profiter aux victimes de la Grande Orientale pour leur indemnisation, chose attendue depuis des décennies. Les recommandations et résolutions assorties de cette réunion, que ça ne soit pas de simples slogans, mais que sur le terrain, les actes soient posés pour soulager nos victimes. Une autre chose, promouvoir la culture de la paix, c'est les thèmes choisis cette année pour célébrer la journée internationale de la paix en République démocratique du Congo. La ministre des Affaires sociales a commémoré cette date autour d'un déjeuner en compagnie de chefs de confession religieuse. Suivez. Promouvoir la culture de la paix est le thème de la journée internationale de la paix célébrée chaque 21 septembre, qui est d'ailleurs un grand jour pour la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, ambassadrice universelle de la paix et grand chevalier Aziza Mounana Nathalie, qui l'a dit aux hommes de Dieu des confessions religieuses à l'occasion d'un déjeuner de fraternité. Bienvenue les seigneurs, aujourd'hui c'est la journée internationale de la paix. C'est un grand jour
Je bénis les hommes de Dieu, c'est ce qui est très important pour moi. Et je vous aime de l'amour du Seigneur. À cette occasion, les hommes de Dieu ont échangé autour de la vision du sommet de l'unité. Dieu veut que si tu as la gloire, que cela contribue à l'unité et non à la division. C'est l'unité du peuple, l'unité des organisations qui peut amener la délivrance de la nation. Ceci me pousse à inciter chacun de nous à prier pour le leadership incarné par le président de la République démocratique du Congo. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet homme, vous le savez, il a dédié la République démocratique du Congo entre les mains du Seigneur. Donc il mérite le soutien des pasteurs que nous sommes. Du haut de ses 36 ans d'expérience dans l'humanitaire et dans les œuvres sociales, Aziza Mounana a été élevée au rang d'ambassadrice universelle de la paix depuis 2013 et grand chevalier d'épée pour toutes les actions passées en faveur de la paix. Les réseaux des ambassadeurs universels de la paix reconnaissent le mérite de la nouvelle ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale dans la promotion de la culture de la paix. Excellence Aziza, elle est efficace. Elle est la seule dame debout parmi plusieurs messieurs ambassadeurs universels de la paix. Et nous ne cessons de l'encourager. Veuves, militaires, orphelins de guerre, personnes de troisième âge et autres catégories de nécessiteux font partie du combat de l'ambassadrice universelle de la paix et grand chevalier de la paix, actuel ministre des Affaires sociales et solidarité nationale pour l'amélioration des conditions sociales. Et pour terminer, plusieurs routes de la capitale se retrouvent dans un état de délabrement très avancé à l'approche de grandes pluies. Les usagers de la route invitent les autorités à faire diligence pour leur réhabilitation. Un reportage de Leslie Bolingo. Kabambaré, Kabinda, Croix-Rouge, Bokassa et autres, la plupart des avenues des communes de Kinshasa, Barumbu et Lingwala se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Chauffeurs de taxi et conducteurs de taxi-moto lancent un nouveau cri d'alarme à l'endroit des autorités. précisément na Kabamba pembeni na maison communale ya Kinshasa. Place oyo mai etondaka banda Ungeri Goma. C'est-à-dire qu'on a des difficultés makasi mai etondaka soki travers eloko wana toshaka mpe mbongo ebele tokomokosenga mbongo ebele bato bazosilika mpo nini bozosenga cher à travers nzela banda na biso tozona yango bakanale etondaka mabe yango te. À l'approche des grandes pluies, ces usagers de la route attirent l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité d'écurer les caniveaux et d'évacuer les immondices. En attendant, les Kinois doivent s'armer de patience. Jusqu'à quand s'interroge-t-il? Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur la télé démocratique. Au revoir.